Les plus-values mobilières sont soumises au barème de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement pour durée de détention. Cet abattement pour durée de détention est réservé aux actions et parts sociales détenues en pleine propriété, en usufruit ou en nue propriété, au titre participatif et au titre d'OPCVM dont l'actif est investi à hauteur de 75% en actions ou en titre participatif. Rappelons la définition et le calcul d'une plus-value. Le montant de la plus-value nette imposable correspond au prix de vente des actions, taxes et frais de transaction déduits, moins le prix d'acquisition des actions, plus les taxes et frais de transaction. La plus-value nette imposable est déterminée après imputation d'éventuelles moins-values qui peuvent être déduites des plus-values de même nature et réalisées la même année ou au cours des 10 années suivantes. La taxe sur les transactions financières ne concerne que les opérations d'achat. Les opérations de vente, de cession, ainsi que les achats d'actions nouvelles émises à l'occasion d'une introduction en bourse ou d'une augmentation de capital ne sont pas concernées par l'application de la TTF. Le champ d'application de la TTF résulte de la combinaison de 5 critères. Sont concernées les opérations effectuées à titre onéreux, donnant lieu à transfert de propriété. Il doit s'agir de titres de capital, admis sur un marché réglementé et émis par une société française. Les sociétés concernées sont celles dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros au 1er janvier 2017, soit les sociétés cotées sur le compartiment A d'Euronext. Le montant de la taxe est de 0,3%. Le taux des prélèvements sociaux est de 15,5%. Il se calcule sur la totalité de la plus-value avant les éventuels abattements pour durée de détention. Les plus-values de cession sont soumises à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif. Les plus-values bénéficient d'un abattement en fonction de la durée de détention des titres, décomptée à partir de leur date d'acquisition. Pas d'abattement avant 2 ans, 50% pour une durée de détention entre 2 et 8 ans, 65% au-delà de 8 ans. Prenons un exemple. En décembre 2016, Jean-Pierre a vendu des actions en dégageant 2 000 € de plus-value. Ces actions avaient été achetées en janvier 2013. Les prélèvements sociaux sont de 15,5% sur la totalité de la plus-value, soit 310 €. La détention est supérieure à 2 ans, Jean-Pierre peut bénéficier de l'abattement à 50%, soit 1 000 € de plus-value fiscalisée. Jean-Pierre est dans la tranche de 30%, soit 300 € d'impôt sur le revenu. Pour notre exemple, le résultat économique est le suivant. 2 000 € de plus-value, moins 310 € de prélèvements sociaux, moins 300 € d'impôt sur le revenu, soit 1 390 € de résultat. Pour le calcul de la plus-value en cas d'achat multiple, la date d'acquisition des actions est le point de départ. Pour cela, vous devez absolument conserver les avis d'opérer de vos opérations d'achat afin de pouvoir fournir une preuve à l'administration fiscale, tout au moins 3 années après la cession des titres. Prenons un exemple d'achat multiple. Jean-Pierre a réalisé les achats suivants. 20 actions ABC au cours de 10 € en 2010, 20 actions ABC au cours de 20 € en 2016. Le prix d'achat moyen sera la moyenne de ces deux achats, soit 15 €. L'IFU, normalement adressé par l'intermédiaire financier à ses clients, récapitule les plus ou moins values réalisées, le montant des cessions, le montant des dividendes perçus et les frais de gestion. Une fois rempli, il doit être adressé à l'administration fiscale. Lorsque le contribuable calcule lui-même ses plus-values réalisées, il doit alors remplir une déclaration 2074. Il en est de même pour les contribuables qui clôturent leur PEA dans les 5 ans qui suivent son ouverture.